Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais vous montrer comment je réalise mes champignons. Donc suite à ma dernière vidéo, vous avez été nombreux et nombreuses à me demander comment je les réalisais. J'avais toutefois précisé dans cette vidéo que j'avais eu ce combo entre guillemets il y a très longtemps sur une vidéo de Chris Cheng, et au fur et à mesure de l'avoir refait et refait, j'ai modifié les couleurs, j'ai modifié un petit peu la façon de les placer, etc. Donc c'est pas tout à fait ce qu'elle a réalisé, sinon je me permettrais pas de vous le proposer. Néanmoins vous avez été beaucoup à me dire que vous le vouliez quand même, donc je m'y attelle. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà pour tous les crayons dont je vais avoir besoin. Donc je vais utiliser les Prismacolor. Bien entendu vous pouvez utiliser toute autre gamme de crayons, il vous suffit de reprendre à peu près les mêmes couleurs. Donc c'est parti, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voilà l'illustration que j'ai choisie, donc du Anna Carlson, donc le Magical Down. Je trouvais que cette illustration s'y prêtait plutôt bien. Je ne sais pas encore si je vais terminer entièrement cette page, parce que c'est même une double page. Donc j'en ai absolument aucune idée. Pour le moment je vous montre les champignons et je verrai si j'arrive à terminer cette page plus tard ou pas du tout. Donc on va faire ces deux là ensemble. Donc celui-ci je vais vous le montrer entièrement, et celui-ci je pense que je le mettrai en accéléré, puisque c'est quand même relatif. Bon, je vais pas dire que c'est très long, mais bon, c'est pas non plus, ça prend pas une minute de le réaliser. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Alors pour commencer, je viens prendre mon rouge cramoisi, donc le PC 924. Je vais venir le placer tout le long du bas du champignon, ainsi que quasiment sur tout le côté droit. Et je vais faire une légère tache ici côté gauche, mais je vais pas venir remplir cette partie ici. En fait le but de cette mise en couleur, c'est que tout ne soit pas entièrement symétrique. Donc je vais venir poser ma première couleur, qui sera quasiment la couleur principale du champignon en fait, de manière aléatoire. Donc je vais pas non plus faire la même chose sur tous les champignons. En général je modifie légèrement, même si c'est pas modifié de fou, mais je viens modifier légèrement quand même. Donc je viens le placer sur tout le bas de l'espèce de coupole là. Donc toujours en couche légère, surtout avec les prismas qui sont très gras. J'évite bien entendu tous les petits tous les espèces de petits trous là qu'il y a, j'appelle ça des verrues moi, mais les espèces de petits machins ronds là qu'il y a dessus, je viendrai les colorier tout à la fin, ceux-là. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We're meant to be in the great outdoors, forever free. Donc une fois que j'ai appliqué ma première couche, donc qui était le rouge entre guillemets le plus foncé, je viens prendre mon rouge plus clair, donc le rouge pavot, le PC 922. Et je viens en fait repasser sur cette première couleur et étirer légèrement cette couleur. J'ai dézoomé un peu, voir si l'appareil arrête de faire son focus automatique sur mes mains. Mais j'ai pas l'impression que ça marche, j'espère que vous voyez quelque chose quand même.
Donc voilà, là j'ai appliqué ma deuxième couche. Donc ce que je vais venir faire, c'est déjà marquer mes parties foncées donc avec mon Nespresso, le PC 1099. Et ce que je vais faire, c'est que pareil, je vais venir en mettre quasiment sur tout le bas. Mais il y a quelques endroits où je n'en mettrai pas. Et majoritairement sur la partie droite ainsi que légèrement ici sur le petit bout à gauche que j'ai pu faire. Une fois que ma couleur expresso a été posée, je viens utiliser le châtaigne, donc qui est un espèce de brun très très foncé entre le rouge et le brun. Enfin, c'est vraiment une couleur assez spéciale. Je vais venir repasser par-dessus la couleur expresso pour l'étirer un petit peu et la blender surtout. Et ensuite, je viendrai continuer avec les couleurs du champignon. Donc je la passe par-dessus la couleur expresso et je viens l'étirer un petit peu sur le rouge qu'on a posé précédemment. Donc voilà, une fois que j'ai terminé de poser mes deux couleurs foncées entre guillemets, je viens reprendre toute la couleur de mon champignon. Donc je reviens prendre mon tout premier rouge, donc le rouge foncé, donc le rouge cramoisi PC 924, et je viens repasser par-dessus les couleurs foncées pour les réétirer et venir réintensifier les couleurs, et je vais commencer un dégradé à partir de là jusqu'à la fin du champignon. Ensuite, je reprends le deuxième rouge le plus clair, donc le rouge pavot PC 922, et je viens continuer d'étirer ma couleur et de repasser sur la précédente. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time
it's clear to see from up here the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors. Une fois que mon deuxième rouge est posé, je viens prendre mon orange, donc le teinte orange cadmium, le PC 118, et je continue toujours la même chose, c'est-à-dire de réétirer la couleur qu'on a appliquée juste avant. Alors bien évidemment, la couleur majoritaire de mon champignon reste le rouge, donc je ne vais pas venir mettre autant de orange que je n'ai mis de rouge. C'est juste pour continuer d'étaler un petit peu la couleur précédente en donnant un léger dégradé. Ensuite, je viens prendre un rose. Donc ici, j'ai pris le rose déco, donc le PC 1014. Je viens venir faire exactement la même chose que précédemment, mais alors ce coup-ci, je ne mets vraiment pas beaucoup de rose. C'est vraiment pour continuer d'éclaircir un petit peu, mais faut vraiment pas qu'on le voit énormément. Une fois que mon rose est appliqué, je viens prendre un gris, donc un gris très très clair, donc le 10% gris français, et je vais venir en fait remplir toute la zone qui est restée blanche, tout simplement, et c'est ma zone qui va rester lumineuse en fait sur le champignon. Vous la faites plus ou moins grosse, en fait c'est vous qui choisissez dès le départ quand vous posez votre rouge, en sachant quelle teinte il y reste à mettre après, quelle taille vous voulez que votre dernière zone soit en fait, enfin, si vous voulez qu'elle soit grosse ou petite. Moi personnellement c'est toujours au feeling, mais parfois elle est un peu plus grosse, parfois plus petite, et je fais pas la même zone sur tous mes champignons. Donc je viens éclaircir, je viens remplir le côté blanc avec mon gris français, et j'étire bien les couleurs d'avant pour que la transition soit un petit peu moins marquée. Donc voilà ce que ça donne pour le côté couleur du champignon. Donc il reste les espèces de petites verrues là à remplir. Pour ça j'utilise deux couleurs, le beige de Sienne et le beige tout court, et je vais venir ombrer l'intérieur avec une couleur, complétée avec la deuxième tout simplement. C'est vraiment pas ce qu'il y a de plus compliqué, c'est plutôt rapide. Donc je viens ombrer par le dessous avec ma couleur foncée, donc le beige de Sienne, le PC 1080, et je viens faire ça sur toutes les petites verrues. Donc je viens prendre mon beige, le PC 997, pour compléter les petits trous tout simplement.
Donc voilà, et en fait ce qui va donner votre relief vraiment aux espèces de petites taches dessus, c'est de venir ombrer le dessous avec votre couleur foncée, donc l'expresso. Vous pouvez aussi utiliser un noir, mais l'avantage de l'expresso c'est qu'il n'est pas tout à fait noir, donc ça reste un petit peu moins prononcé en fait. Enfin, je trouve ça un petit peu plus discret de le faire avec cette couleur là. Donc je viens tout simplement tracer un espèce de demi-cercle en dessous chaque petite verrue. Si jamais vous connaissez le nom, le vrai nom de ces petits trucs là, je veux bien le savoir en commentaire, ça m'intéresse. Parce que j'ai toujours appelé ça comme ça. Donc voilà, il me suffit de faire ça sur tous les petits points. Et c'est ce qui va donner du relief. Et donc voilà ce que ça donne. Ensuite il vous reste juste à faire le dessous du champignon. Peut-être que ça vous intéresse pas, peut-être que c'était que le chapeau qui vous intéressait. Mais pour faire le dessous j'utilise 3 couleurs. Le brun ombre clair, le beige de sienne et le beige tout simplement. Après je vous avoue que je varie souvent la coupole en dessous là, c'est quelque chose, une couleur que je change quasiment à chaque fois. Mais là pour le coup j'avais envie de rester dans les tons simples. Donc je vous montre vite fait, je sais pas si je vous la mettrai en accéléré cette partie. Au pire vous la zappez si ça ne vous intéresse pas. Ce que je peux comprendre tout à fait. Donc je viens placer mon beige, donc le PC 997 en base. Je viens utiliser ma couleur la plus foncée, donc le brun ombre clair, pour commencer à créer les espèces de stries. Je me prends pas trop la tête, en fait, je suis ce que l'illustratrice nous a mis. Pardon. Ensuite, je viens repasser ce que je viens de faire avec le marron avec le beige de sienne. Et je viens terminer avec le beige. Et j'utilise ce même combo pour le pied, pour le dessous de la coupole et pour ce petit machin, le bout du pied. Donc voilà le rendu pour un champignon. Je vais m'amuser à faire celui-ci que je vous mettrai en accéléré dans la vidéo. Si jamais ça ne vous intéresse pas, je vous invite à aller voir le résultat directement en fin de vidéo. Je vous mettrai au montage
à quel temps vous pourrez passer si ça ne vous intéresse pas. Sachez toutefois que dans tous les cas je vous mets les références en bas de la vidéo et que je procède exactement de la même manière que pour ce champignon là, tout simplement. Celui-ci est juste un petit peu plus gros, donc je vais pas m'amuser à le faire en temps réel avec vous, sinon je pense que la vidéo va durer plus de 30 minutes. Donc je vous le mettrai un petit peu en accéléré, je verrai comment je fais ça au montage. Donc voilà, je vous laisse, je vais continuer ça et je vous retrouve en fin de vidéo pour le rendu de ces 2 champignons. Donc voilà le rendu final des 2 champignons. Je vous avoue que celui-ci je l'ai fait un petit peu plus à l'arrache entre guillemets. Je vous avoue que je fais que ça depuis quelques temps, des champignons, et là j'en ai juste ras-le-bol. Donc je vous ai filmé le tuto quand même. Celui-ci était relativement gros, c'était pas si évident que ça. Je préfère les formats qui sont comme ça. Trop petit c'est chiant, mais trop gros c'est pas non plus hyper pratique. Mais voilà, je suis quand même satisfaite de mes 2 champignons. Celui-ci était juste un petit peu beaucoup trop long. J'ai même pas fait le pied du coup pour vous dire. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire, à liker la vidéo si c'est le cas, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait. Je vous invite également à me rejoindre sur Instagram, donc je vous affiche le pseudo en bas de la vidéo. Je suis pas mal active sur tous ces derniers temps du coup. Surtout en story, donc voilà, n'hésitez pas à me rejoindre si ça vous fait plaisir. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!